Alors, voici, on va parler du hadith. Alors, hadith, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, hadith, c'est de l'hébreu, ça signifie l'innovation. Alors, bien loin de moi l'idée de rejeter tous les hadiths, mais évidemment, les hadiths, il faut qu'ils correspondent avec les révélations. Si c'est pas le cas, ils sont pas bons. Même s'ils sont authentifiés, le prophète Mohammed pouvait faire des erreurs puisqu'il n'était pas Dieu. Il n'était pas là. Mais si on peut le vérifier dans le Coran, voilà. On peut voir ça dans le Coran, puisque le prophète Mohammed n'a rien commandé de lui-même en tant qu'homme. Sourate 4, versets 64 à 70. Sourate 5, verset 102. Sourate 6, verset 48 à 73. Sourate 7, verset 187 à 188, Sourate 10, verset 41, Sourate 16, verset 37, Sourate 24, verset 54, Sourate 34, verset 46 à 50, Sourate 42, verset 48, Sourate 46, verset 7 à 2, et pour cause, voilà, comme je le disais, c'est parce que, comme tous les hommes, il était imparfait. Donc, il pouvait faire des erreurs humaines. Donc, à partir du moment où ça ne correspond pas avec les révélations, le hadith peut venir d'une erreur de sa part, comme le Coran le dit et le répète au sujet de ses propres imperfections, pas du Coran mais du prophète Mohammed. Sourate 3, versets 144 à 148. Sourate 6, verset 14 à 19, Sourate 8, verset 43 à 44, Sourate 9, verset 42 à 43, Sourate 10, verset 59 à 61, Sourate 11, verset 12, Sourate 17, verset 37 à 39, et verset 73 à 77, Sourate 33, verset 37 à 40, Sourate 34, verset 25 et verset 46 à 54, Sourate 35, verset 45, Sourate 47, verset 19, Sourate 48, verset 1 à 3, Sourate 63, verset 4 à 6, Sourate 66, verset 1 et 8, Sourate 73, verset 20. Voilà, donc le prophète Mohammed pouvait faire des erreurs humaines. Alors, même si, admettons, je vais même pousser le bouchon plus loin, si tous les hadiths étaient authentifiés, comme le prophète Mohammed, comme tous les hommes depuis Adam pouvaient faire des erreurs humaines, dans ce cas-là, c'est risqué de suivre l'une de ces erreurs. Alors, à partir du moment où le hadith est conforme donc aux révélations, ceux-là sont bons. Hein? Enfin, celui-là est bon, ou ceux-là sont bons. Voilà, puisqu'il y en a un bon paquet, quoi, d'ailleurs. Mais par contre, c'est vrai que la problématique, c'est de suivre des savants à l'aveuglette, puisque c'est de la divinisation. Alors, de ce fait, le hadith d'Aïcha, vraiment, qui est un peu partout sur Internet, hein, on le retrouve vraiment pour discréditer le Coran, et l'intégralité des hadiths, en fait, il tombe à l'eau, puisque admettons que le prophète Mohammed ait fait cet acte qui est parfaitement contraire au Coran, mais on va le voir. Moi, personnellement, mais mon avis, on s'en fout. Je rejette ce hadith parce qu'il est pour plusieurs raisons, mais on va voir ça, il est vraiment pas compatible avec le Coran. Mais si, admettons, il est vrai, c'est tout simplement une épreuve pour éprouver les gens qui vont plus suivre la fascination du prophète Mohammed plutôt que de Dieu. Voilà, donc c'est une épreuve qui a été faite par Dieu, quoi. Mais avec ma petite sensibilité, comme je pense que ce hadith, ou ces hadiths, parce que je crois qu'il y en a plusieurs, sont tout simplement faux, on va le vérifier immédiatement. Déjà, le hadith principal parle de Aïcha. Alors, Aïcha, c'est de l'hébreu, ça signifie la femme. Ok, un littéraire arabe ne va pas comprendre ce que signifie Aïcha.
Donc cette Aïcha aurait eu 6 ans et elle aurait été offerte en mariage au prophète Mohammed, qui l'aurait accepté. À ce moment-là, détail scabreux, elle jouait sur une balançoire, je crois qu'elle était avec une peluche ou pas, j'en sais rien. Et le prophète Mohammed l'aurait pris en mariage et lui aurait pris la virginité à l'âge de 9 ans. Déjà, on va s'apercevoir qu'au point de vue, ne serait-ce, je vais même pas parler des révélations antérieures, ne serait-ce qu'au point de vue du Coran, ça tombe complètement à l'eau. Puisqu'il suffit de consulter. L'idéal, c'est de lire la sourate 33 au verset 49 à 55. Voilà, parce que je suis un aficionados des passages lus dans leur intégralité, puisque quand on isole un verset, ça déforme le propos. Hein. C'est comme si on parle, qu'on va prendre une phrase et on va la sortir du contexte. Enfin, ça, c'est un principe vraiment crapuleux, quoi. Et donc, on va pas le lire en entier, vous le regarderez. Par contre, le verset 50, il est quand même très intéressant. Au prophète, donc prophète Mohammed, au prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur dot et que tu as possédé légalement parmi les captives, que le Dieu unique t'a destiné, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes que ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de blâme contre toi. Le Dieu unique est pardonneur et miséricordieux. Là, ça peut pas être plus clair. Et si on prend du verset 49, donc, je répète, au verset 55, on va s'apercevoir, et c'est pas le seul passage, qu'il y avait des mariages qui étaient en réalité des pactes de responsabilité pour héberger des femmes qui étaient dans le besoin. Alors, bien évidemment, à l'époque, il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas les aides sociales. Voilà. Donc, les femmes qui étaient dans le besoin, il fallait bien qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Or, comme les hommes, c'était eux qui travaillaient et qui rapportaient l'argent, donc c'est à eux, s'ils le voulaient, bien évidemment, d'en prendre la responsabilité. Hein. Donc, ils les hébergeaient, mais pour les héberger, il fallait passer un contrat devant Dieu. C'est un pacte de responsabilité, exactement comme les mariages avec les épouses avec lesquelles on va prévoir de faire des enfants et d'avoir des rapports charnels. D'ailleurs, c'est intéressant puisque si vous prenez un mariage, l'a dit classique, entre un homme et une femme, envie de faire une famille ou pas, puisqu'il peut y avoir des problèmes de stérilité aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'on va divorcer parce qu'une femme est stérile ou qu'un homme est stérile. On peut rester ensemble et pas faire d'enfants. Ça ne veut pas dire que le mariage va tomber à l'eau. Et si on prend l'âge avancé des couples où, effectivement, avec l'âge, on n'a plus de rapport charnel, ça ne veut pas dire qu'on divorce. D'ailleurs, il n'y a pas de quota de rapport charnel à avoir toutes les semaines ou tous les jours, ça n'existe pas. Ça, c'est le couple qui le gère, ça. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on voit très clairement, par exemple, dans ce passage, qu'il y avait des mariages dans le but d'héberger des femmes. C'est un pacte de responsabilité des hommes devant Dieu. C'est-à-dire qu'on ne prenait pas une femme pour la prendre et ne pas s'en occuper dignement, quoi. Ok. Et donc on voit dans ce passage que le prophète Mohammed, en tout cas pour les mariages avec ces femmes, elles devaient donner leur avis, ils pouvaient pas les prendre de force. De ce fait, ça exclut la possibilité que pour un mariage dans le but d'avoir une relation charnelle, comme le hadith le dit, c'est-à-dire qu'il aurait épousé cette Aïcha, cette curieuse Aïcha qui n'est mentionnée nulle part dans le Coran. La mère des croyants, c'est Marie, c'est Mariam. Hein.
c'est la mère de Jésus. Ben, dans ce cas-là, c'est quand même extrêmement étrange, puisque ben, non seulement le prophète aurait fauté en épousant une fille qui n'était pas en âge de discerner, puisqu'elle avait 6 ans, donc elle n'était pas, c'était une gosse, mais en plus, les parents de cette fille l'ont donnée en mariage. Ce qui fait que et le prophète Mohammed et les parents sont en faute. C'est pas compliqué. Ça fait 2 erreurs sur le même hadith. Erreur de comportement, alors je répète encore une fois que si le hadith est bon, ben c'est une erreur du prophète, et y compris des parents de cette curieuse Aïcha. Okay. Bon. À partir de là, évidemment, ce qu'on voit également sur Internet, c'est le fait que le Coran parlerait du fait qu'il est permis pour les hommes de se marier et d'avoir des rapports charnels avec des très jeunes filles. Alors voilà sur quoi s'appuient les défenseurs de cette thèse. Ok. C'est la sourate 65. Ok, au verset 4 et 5. Parce qu'il faut lire le 5 aussi, c'est bien. Déjà, la sourate Al-Baqarah, la sourate 222, nous donne un indice. Alors, je vous les cite pas, puisque je pousse ceux qui regardent ces vidéos et celles qui regardent ces vidéos à consulter par eux-mêmes. Donc, vous regarderez, donc, voilà, le passage qui parlerait donc de la permission d'avoir des rapports avec des jeunes filles. C'est la sourate 65, verset 4, mais il faut lire le verset 5 aussi. Et il faut le mettre en lien avec la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 222. Et on va s'apercevoir de quelque chose qui est fantastique, puisque j'en ai déjà parlé dans les vidéos. Le Coran ne nous dit pas d'aller regarder après ce qui s'est passé dans le Coran, mais c'est de consulter les livres antérieurs qui sont validés un bon paquet de fois. J'en ai fait également une vidéo. Ils sont validés jusqu'à la résurrection. Donc il n'y a pas de falsification de révélations. Si il a été imposé dans les communautés musulmanes, parce qu'il y en a beaucoup, que ce soit chiites et sunnites, qui sont multipliés à leur propre sein en plusieurs autres communautés. C'est une communauté qui représente plusieurs communautés. Par exemple, les chiites, pas les chiites, comment ça s'appelle, les soufis sont sunnites, et pourtant ils sont rejetés dans le sunnisme, et pourtant ils sont quand même sunnites. Donc vous voyez, il y a plusieurs communautés. On a mis dans la tête vraiment à tout le monde, quoi, vraiment dans ces communautés, que les livres ont été falsifiés. Pour une raison très simple, c'est pour justement mettre en valeur les hadiths, pour justifier de la création de nouvelles, au pluriel, nouvelles communautés. Mais le problème, c'est que ça a créé plusieurs communautés qui s'entretuent entre elles. Vous voyez, on sait qu'entre les chiites et les sunnites, il y a beaucoup de sang qui ont été versés à cause de ces divisions. Mais passons, c'est un autre sujet. Quoique j'en ai déjà fait une vidéo aussi. Enfin, j'en ai parlé du moins. Mais je crois que j'en ai fait une vidéo. Je me souviens pas d'ailleurs. En tout cas, si c'est pas fait, je le ferai. Donc, on va prendre le verset 4. Le Coran dit « Celles qui n'ont pas encore eu leurs règles ». En fait, ça parle des pertes de sang des femmes, mais pas des mineurs. Ça parle des pertes de sang hors règles, parce qu'on sait que les femmes, elles peuvent avoir des pertes de sang en dehors des règles. Si vous êtes une femme, vous le savez. Ou en tout cas, une jeune femme, vous le savez. À partir du moment où vous avez les règles, vous pouvez avoir des pertes entre les... Et ce passage, en fait, il est clairement détaillé dans la Bible au Lévitique, chapitre 15, versets 25 à 28. Donc, d'ailleurs, le Coran parle des femmes, hein, il ne parle pas de jeunes filles. Le passage, le verset 4, donc toujours de la sourate 65, parle de femmes, il ne parle pas de jeunes filles. Et si le même passage parle des femmes qui accouchent, alors, si on prend la thèse des contradicteurs du Coran qui disent ça parle de... regardez, au début du verset, il y a marqué que voilà,
voilà, de rapports avec des jeunes filles. Mais en même temps, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin, on va s'apercevoir que ça parle de femmes qui ont accouché. Ben, si ça parle des femmes qui ont accouché, ben, il suffit de consulter le Lévitique biblique, chapitre 12, versets 1 à 6, où on s'aperçoit que ça parle également des femmes qui accouchent et qui perdent du sang. Donc elles tombent en état d'impureté. État d'impureté parce que, ben, vous savez, à l'époque, avec les maladies, une femme qui avait des pertes de sang, elle pouvait contaminer les gens, ok, y compris leur conjoint, enfin leur mari, puisque le mariage il n'y avait pas de conjoint, il y avait des maris, c'était des mariages. Donc de ce fait, le verset 4 et 5, en fait, ben, parle très clairement de, si on tient compte des livres antérieurs, et c'est une obligation de le faire, on va s'apercevoir que ça ne parle absolument pas de pouvoir avoir des rapports avec des jeunes filles, mais des femmes, mais si elles ont des pertes de sang, elles tombent en état d'impureté. Donc de ce fait, ça ne peut pas être plus clair. Ça parle absolument pas de permission d'avoir des rapports charnels avec des jeunes filles et des mineurs et des enfants, quoi. Enfin, je veux dire, en fait, des mineurs, des enfants. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est quoi la minorité? Ben, la minorité, déjà, moi, quand j'entends ça sur beaucoup de forums, ou en tout cas de chaînes YouTube, je sais pas si ça s'appelle les forums d'ailleurs, je ne sais rien, quoi, que ça doit exister, les forums outre ces vidéos YouTube. Je sais pas si c'est lié d'ailleurs. Est-ce qu'une chaîne YouTube ça s'appelle aussi un forum? J'en sais rien. Eh ben, ils disent oui, mais est-ce que vous pouvez nous dire à partir de quel âge une femme est une femme et que c'est une enfant? Ben, je suis désolé, mais si on n'arrive pas à faire la différence entre un enfant et une femme, c'est que le problème vient de l'accusateur. Je veux dire, pour pas faire la différence entre une femme et un enfant, je veux dire, je vois pas pourquoi il y aurait, tu vois, un dilemme là-dedans, au point de vue coranique. Mais dans les révélations antérieures, il y a un passage dans la Torah qui en parle. J'en parlerai, j'en ferai peut-être une vidéo. Il n'y a absolument pas question d'avoir des relations avec des enfants, quoi. Enfin, un enfant, c'est un enfant. On sait à quoi ressemble un enfant et on sait à quoi ressemble un adulte ou une adulte. Et de poser la question, c'est déjà étrange. Parce que les mecs qui sont là, est-ce que vous pouvez dire à partir de quel âge on devient une femme? Ben, tu le vois. Tu peux pas mettre un âge. Évidemment, tu peux avoir des règles à 11 ans, tout ça, mais en fait, c'est pas, tu vois, même avec les règles, tu vois bien que c'est une gosse, quoi. Je veux dire, c'est l'instinct, on n'est pas des animaux. C'est pour ça que le Coran nous encourage à réfléchir. Enfin, comment est-ce que tu veux avoir déjà un désir charnel avec un enfant? C'est que déjà, il y a un gros problème, quoi. Puisque c'est pas une femme, elle n'est pas formée. Donc les mecs, je sais pas, peut-être que le problème vient de chez eux. Vraiment, je sais pas, mais c'est assez inquiétant, je trouve, comme approche, quoi. Tu vois, de dire, ben, il faut un âge, et quel est cet âge? Un enfant, c'est un enfant, une femme, c'est une femme, ou une jeune femme, c'est une jeune femme. Enfin, ben justement, tiens, ben je vais vous le passer parce que je crois que je l'ai de tête. Alors, je me risque, je fais les vidéos un peu à l'arrache. Comme quoi il faut pas fricoter avec des enfants, ben c'est la Bible aussi, hein, c'est au Nombre, chapitre 31, versets 1 à 18. Mais je pense que c'est ça, de mémoire c'est ça. Hein. Ouais. Donc c'est le Nombre biblique, chapitre 31, versets 1 à 18. Bon, quand tu vois que c'est un enfant, tu vas pas... Voilà. Donc voilà, enfin tout tombe à l'eau par rapport à ceux qui attaquent le Coran par rapport à ça, s'appuyant sur un hadith qui, je le répète encore une fois, mais mon avis on s'en fout, j'essaie de pas faire de sentimentalisme parce que c'est le meilleur moyen pour s'embrouiller la tête, mais en tout cas pour moi c'est un hadith vraiment poubelle, quoi. C'est voilà. Alors pour deux raisons, enfin sur deux leviers, disons, c'est parce que le premier, ou bien il est complètement faux, ou bien il est vrai, mais dans ce cas-là, c'est le prophète Mohammed qui a fait une erreur. Et c'est avec la permission de Dieu, c'est pour voir qui va suivre cette erreur. Parce que comme il n'y a qu'une seule divinité en religion, c'est Dieu,
Ben, si on suit aveuglément le prophète Mohammed, alors qu'il pouvait faire des erreurs humaines, comme le Coran le dit et le répète, parce que Dieu le remet sur la route quand il faisait des erreurs. D'ailleurs, à propos de ça, si vous prenez la sourate 66, verset 1, vous allez vous apercevoir que le prophète Mohammed, en fait, il a même désobéi à Dieu, parce qu'il était trop avenant avec ses femmes. Très certainement, ben oui, c'est même sûr qu'il y a des femmes qu'il hébergeait. Donc il était tellement gentil avec elles qu'il a désobéi à Dieu. Donc on est quand même très très loin du tyran et du type qui envoyait des baffes à droite à gauche, quoi. Hein, et qui frappait les femmes, tout ça. Ce qui rentre là aussi dans une certaine forme de contradiction avec les hadiths qui le font passer pour un fou furieux, quoi. Voilà. Parce que coraniquement, enfin moi j'ai passé pas mal d'années dessus, tout est relatif, mais bon, en tout cas, ça a été mon rythme à moi. J'ai passé 7 ans à raison de, on va dire, j'en ai parlé dans la toute première vidéo de ça. J'ai passé quoi? J'ai passé à peu près 12-15 heures par jour. Je travaillais à temps partiel. Je n'étais pas marié à l'époque. J'ai passé 7 ans. Et c'est vrai que c'est les 7 années qui ont été d'une extrême rapidité. Et c'est là où je me suis posé la question sur le temps, quoi, d'ailleurs. Il y a beaucoup à dire dessus. Sur la notion de temps, quoi. J'ai rien vu, vraiment, j'ai rien vu passer. À la fin, je suis arrivé à 7 ans. J'ai dit, la vache, quand même 7 ans dans une vie, c'est... Et bon, c'est vrai que j'ai étudié, bon, voilà, toutes les révélations m'intéressent à un minimum aux langues, tout ça, à me faisant mon propre contradicteur. Voilà. Et c'est vrai que, voilà. Après, il y en a qui prendront plus de temps, d'autres moins. Je veux pas dire que j'ai tout compris à tout. C'est inépuisable, de toute façon. Mais, en tout cas, bon, c'est vrai que pour le plus gros, ça peut pas être plus clair, hein. Je veux dire, voilà. Bon, ben, vous vérifierez. Je vous dis peut-être à bientôt. On ne sait rien, puisque la vie, elle est quand même, hein, on sait pas trop. Et voilà. Eh ben, je vous remercie.